Bon, tu ne veux peut-être pas l'admettre, mais au fond, tu adores le fast-food. Du Big Mac au Coca, tes papilles ne demandent que ça. Quelle que soit la fréquence à laquelle tu manges dans ce genre d'établissement, il y a de fortes chances que tu aies mal fait les choses. Savais-tu que le simple fait d'obtenir un reçu pour ton repas pouvait rendre ton expérience culinaire plus ou moins agréable ? Découvre d'autres astuces comme celle-là dans cette vidéo incontournable sur les fast-foods. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Burger fraîchement préparé. Existe-t-il quelque chose de meilleur qu'un délicieux hamburger bien juteux ? Si tu ne trouves rien, tu vas adorer cette astuce à propos de Burger King. Au lieu de commander un hamburger directement à partir du menu, demande-leur de le personnaliser. De cette façon, ils utiliseront un steak haché fraîchement sorti du grill plutôt qu'un steak qui a été mis de côté dans le chauffe-plat pendant des heures. Tu peux même demander directement « Puis-je avoir un steak sorti du grill ?» Tu devras peut-être attendre quelques minutes de plus, mais cela en vaudra la peine. Astuce à emporter. Pour un fast-food un peu plus équilibré, les sandwichs au frais de Subway sont incontournables. Mais la plupart d'entre vous font probablement une grave erreur quand ils prennent leur commande à emporter. Chaque sandwich est livré dans un sachet facile à transporter. Lorsque tu portes ce sachet, le sandwich se retrouve à la verticale. Le problème, c'est que toute la garniture tombe alors vers une extrémité du pain, donc ton sandwich ne sera pas aussi savoureux. Pour éviter cela, après avoir mis le sandwich dans le sachet, noue l'extrémité ouverte du sachet, puis fais un petit trou sur le côté pour pouvoir le tenir comme une poignée. Tu pourras ainsi porter ton sandwich à l'horizontale et garantir une distribution parfaitement uniforme de la garniture. Bon appétit! Économise sur le Big Mac. Un Big Mac de chez McDonald's coûte aujourd'hui en moyenne 4,20 €. Mais que dirais-tu d'avoir le même burger pour 2 €? C'est possible. Économise un peu d'argent en commandant un double cheese sans ketchup ni moutarde. Demande-leur d'ajouter de la sauce Big Mac et un peu de salade, et voilà, tu as un délicieux Big Mac qui t'attend. Option pour les végétariens. Tu n'es peut-être pas un fou de viande, mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas craquer pour un fast-food de temps en temps. Savais-tu que tu peux commander un grilled cheese chez McDonald's ? Ce n'est pas au menu, mais la plupart des employés sauront exactement de quoi tu parles. Il se compose de 2 délicieux petits pains à l'envers avec du fromage fondu au milieu. Délicieux. Une autre option, pour tous ceux qui ne mangent pas de viande, se trouve chez Taco Bell, où tu peux commander à peu près n'importe quoi avec des haricots à la place de la viande. Tu pourras enfin savourer de délicieux tacos avec des haricots au lieu de la viande de bœuf haché. Ça change la vie, n'est-ce pas ? Deviens un pro du ketchup. Du beurre de cacahuète sur du pain, des macaronis au fromage, des frites au ketchup, voilà de célèbres combinaisons gustatives. Il n'est donc pas surprenant que si tu commandes une barquette de frites, il y ait du ketchup à proximité. Mais savais-tu que les cartons de la plupart des fast-foods sont déjà conçus pour y mettre ton ketchup afin d'y tremper tes aliments ? Il suffit de replier un côté du carton pour qu'il soit plat. Tu peux alors y verser du ketchup pour un trempage plus pratique. Et au cas où tu oublierais cette astuce, les petits récipients que l'on trouve chez In-N-Out s'aplatissent et servent de coupelle à ketchup. De rien. Personnalise ta boisson à volonté chez Jamba Juice. Voici un secret bien gardé. Les employés de Jamba Juice doivent se conformer à tes désirs d'ingrédients. Si tu souhaites des myrtilles plutôt que des bananes, des fraises plutôt que des pêches ou des épinards plutôt que des tomates, non, là ça ne marche plus, c'est possible. Avec tant d'options de substitution, les possibilités de smoothie sont infinies. Mais ne sois pas surpris si l'employé derrière le comptoir est un peu agacé par tes caprices. Les éléments secrets des menus existent bel et bien. Les rumeurs disent vrai. Non, le frappuccino de licorne de chez Starbucks ne te donnera pas de pouvoir magique, mais des menus secrets existent dans de nombreux fast-foods. Bien qu'il existe beaucoup de choses différentes que tu puisses commander dans tes endroits préférés, en voici 3 qui valent certainement la peine d'être essayés si ce n'est pas déjà fait. Numéro 1, le frappuccino à la bière au beurre de Starbucks. Prends ta baguette et ton équipement de Quidditch. C'est l'heure d'une gourmandise aromatisée à la bière au beurre. Bon, ce n'est pas vraiment de la bière au beurre, c'est du sirop de noix au toffee et du sirop de caramel dans un frappuccino. Tu devrais essayer au moins une fois, c'est absolument magique. Numéro 2, le Whopper végétarien de Burger King. Oui, Burger King fait des steaks végétariens. Un Whopper végétarien est comme un Whopper normal, mais tu l'as deviné, avec un steak de soja. Numéro 3, le Bannière Burger de Wendy's. Amateurs de viande, soyez prêts.
Ce burger de chez Wendy's est sur le point de vous épater. Le Barnyard Burger se compose d'un steak haché de bœuf, de bacon et de poulet frit. Commande des frites avec, si tu as encore de la place. Surf and Turf pas cher. Envie de surf and turf ? C'est tout à ton honneur. Si tu as un budget limité, laisse-toi tenter par la version de McDonald's de cette association populaire de produits de la mer et de viande avec leur fameux suprême Filet-O-Fish. Avec sa garniture riche en protéines, ce repas saura te remplir d'énergie pour un bout de temps. Upgrade de boisson chez McDonald's. Du balai Starbucks, le mocha de McDonald's est désormais le roi de la caféine. Cette boisson sucrée est déjà assez fantastique telle qu'elle. Mais si tu veux améliorer encore son goût, demande que le chocolat soit remplacé par du caramel. Tu sais, celui qu'ils utilisent pour les sundaes. Il va donner un supplément de saveur incroyable. Mais attention, tu ne retourneras plus jamais au chocolat. Une poutine chez KFC. Si tu aimes la cuisine québécoise, tu vas adorer ça. Lorsque tu commandes des frites chez KFC, tu peux les avoir en mode poutine à la canadienne, c'est-à-dire avec de la sauce et du fromage fondu. Certains restaurants KFC ont même du fromage en grains pour ceux qui veulent vraiment de l'authentique. Cette poutine de KFC a l'air plutôt bonne, non ? Petit pain chaud et fumant. Les vieux petits pains tout rassis sont terribles. Ils peuvent gâcher un repas. Si tu as déjà goûté un petit pain tout frais de chez Mikey D's, tu sais à quel point c'est important. Pour t'assurer d'avoir toujours un petit pain frais, demande à ce qu'il soit cuit à la vapeur. C'est si simple. Astuce frites. As-tu déjà commandé dans un fast-food et constaté qu'il y avait des barquettes de frites qui attendent d'être servies ? Depuis combien de temps sont-elles là ? Si tu préfères des frites fraîches, commande-les sans sel. Comme ils ont déjà salé celles qui sont prêtes, ils seront obligés d'offrir un nouveau panier pour toi. Et tu pourras toujours ajouter du sel toi-même par la suite. Une astuce simple pour de délicieuses frites chaudes et croustillantes. Stockage simple du bâton anti-éclaboussure. Tu adores ces petits bâtons verts de chez Starbucks qui empêchent les éclaboussures ? Bien qu'ils soient très utiles pour empêcher ta boisson chaude de se renverser dans ta voiture sur le chemin du travail, lorsque tu veux en boire une gorgée, il n'y a nulle part où mettre le bâton mouillé. En fait, il suffit de le glisser dans la pochette de ton café jusqu'à ce que tu sois prêt à l'utiliser à nouveau. Simple comme bonjour. N'oublie pas de demander un reçu. Voici un dernier conseil mais incroyablement utile. Demande toujours un reçu lorsque tu commandes un menu chez McDonald's. Certes, tu vas probablement jeter ce petit bout de papier, mais il est bien plus important que tu ne le penses. Selon un employé de McDonald's nommé Adnan, de nombreux employés du restaurant sont formés pour identifier les clients mystères, dont le travail consiste à visiter les restaurants et à évaluer leur expérience client. Ces clients mystères ont tendance à passer dans les restaurants entre midi et 14h et entre 17 et 19h. Ils évaluent la nourriture, l'environnement et le service. Ok, super. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de demander un reçu ? Les clients mystères sont remboursés pour tout ce qu'ils commandent, mais seulement sur présentation d'un reçu à leur employeur. Si quelqu'un demande un reçu, c'est un signal que cette personne pourrait être un client mystère aux yeux des employés. Si bien qu'ils vont tout faire pour lui offrir des aliments frais et savoureux, ainsi qu'un excellent service. Bien que McDonald's n'ait pas officiellement confirmé les affirmations d'Adnan au sujet de la corrélation entre le fait de demander un reçu et une expérience gastronomique améliorée, ça vaut le coup d'essayer. C'est moi ou avoir regardé tout cela donne très faim. Quelles sont les autres astuces de la restauration rapide dont nous n'avons pas parlé dans la vidéo ? Si tu en as, partage-les dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.